Pourquoi certaines femmes détruisent à un moment la vie qu'elles ont patiemment construite? Aujourd'hui, découvrez l'histoire d'une femme parfaite. Une épouse aimée, une mère exemplaire, une femme respectée. Une femme dont tout le quartier parlait avec admiration. Toujours souriante, toujours polie. Le genre de femme qu'on prenait en exemple dans les cérémonies. Celle qu'on pointait du doigt en disant « Voilà ce qu'on appelle une vraie épouse ». Khadija était mariée depuis 10 ans à Idriss, un cadre d'entreprise respecté. Leur couple était parfait. 2 enfants, une belle maison, des vacances chaque été. Mais derrière chaque belle histoire, il y a une ombre que personne ne veut voir. Idriss travaillait pour une grande multinationale. Ses voyages étaient fréquents. Parfois 2 semaines, parfois 2 mois. Et plus les contrats devenaient importants, plus les absences s'allongeaient. Khadija, elle, restait à la maison. Elle gérait les enfants, la maison, les visites familiales. Mais au fond d'elle, un sentiment étrange grandissait. Ce n'était pas le manque d'amour, c'était le manque d'attention. Ses amies, Sarah, Aïcha et Nadia, étaient des femmes mariées comme elle. Des femmes élégantes, bavardes, sûres d'elles. Leur mari aussi était souvent en voyage. Mais elle ne restait pas seule. « Khadija, tu es trop sérieuse », disait souvent Aïcha. « Tu es jeune, belle, tu crois qu'on va rester enfermée toute notre vie ?» Au début, Khadija riait. Elle ne voulait pas entendre ce genre de discours. Elle se disait que ces femmes cherchaient juste à combler leur ennui. Mais au fond, une graine venait d'être semée. Les jours passaient, les soirées aussi. Les rires de ses amis résonnaient dans sa tête. Et un soir, alors qu'elle dînait seule, le téléphone vibra. Un message. « Ce soir on sort. Pas d'excuses, juste toi et nous. » Khadija hésita. Puis elle se regarda dans le miroir. Ses yeux, autrefois pleins de joie, semblaient vides. Elle pensa à Idriss, à ses voyages, à ses silences. Et pour la première fois, elle se dit « Une soirée, juste une. » Ce soir-là, elle ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir la porte d'un monde dont on ne revient jamais vraiment. Tout commence toujours par une simple curiosité. Mais parfois, la curiosité mène directement à la ruine. Ce soir-là, Khadija monta pour la première fois dans la voiture de Sarah. Une berline noire, vitres teintées, musique douce, parfum cher. Elles rirent, discutèrent, et pendant un instant, Khadija oublia la fatigue, la solitude et même Idriss. Elles arrivèrent dans un lieu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un restaurant chic, illuminé, rempli de femmes élégantes et d'hommes bien habillés. Rien à voir avec les soirées ordinaires. Ici, tout le monde semblait connaître les codes. « Respire, ma chère », chuchota Aïcha. « Ici, personne ne juge. Tout le monde vient oublier quelque chose. » Khadija sourit, mal à l'aise. Mais plus la soirée avançait, plus elle se sentait légère. Les discussions, les regards, les compliments. C'était comme si quelqu'un rallumait une lumière qu'elle croyait éteinte. Un homme s'approcha de la table. Jeune, élégant, le regard rassuré. Il devait avoir à peine 26 ans. Il salua tout le monde, puis fixa Khadija. « Ah, on ne vous voit pas souvent ici », dit-il avec un sourire. « C'est ma première fois », répondit-elle, un peu gênée. « Alors laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. » Son ton était doux, presque trop. Il s'appelait Yassir. Il n'avait rien du mari parfait, ni du dragueur vulgaire. Il parlait avec calme, posait des questions sincères. Et Khadija, malgré elle, répondit « Beaucoup trop ». La soirée passa vite. Les verres se vidèrent. Les rires devinrent confidences. Et quand Yassir lui proposa de la raccompagner, ses amis échangèrent un regard complice. « Vas-y, ce n'est qu'un trajet », murmura Sarah. « Un trajet, oui, mais dans ce trajet, quelque chose changea. Dans la voiture, Yassir lui parla de tout, de ses voyages, de ses rêves, de sa solitude, et chaque mot résonnait comme un écho à la sienne. « Ton mari a de la chance », dit-il doucement. « Je ne suis pas sûr qu'il s'en rende compte », répondit-elle sans réfléchir. Ce fut la première phrase qui franchit la ligne, la première fissure. Arrivé devant chez elle, il coupa le moteur. Il ne tenta rien. Il se contenta de dire « Bonne nuit, Khadija. Si jamais tu veux parler, tu as mon numéro. » Elle le regarda, un instant trop long, puis elle entra chez elle, sans un mot. Mais cette nuit-là, en s'allongeant, elle repensa à son sourire. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur battre. Pas pour son mari. Ce soir-là, Khadija n'avait rien fait de mal. Pas encore. Mais parfois, le plus grand péché n'est pas dans les actes. Il est dans l'intention qu'on cache derrière un sourire. Le lendemain de la fameuse soirée, Khadija reçut un message. Courtois, presque anodin. J'espère que tu as bien dormi. Merci pour hier. Tu as rendu la soirée plus douce. Elle lut le message, le posa, le reprit. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis finit par répondre. Merci à toi. Bonne journée. Ce fut tout. Du moins, c'est ce qu'elle croyait.
Les messages se multiplièrent. De simples salutations, puis des blagues, puis des confidences. Khadija se surprenait à sourire devant son téléphone, à attendre un message avant de dormir, à cacher son écran quand Idriss appelait depuis l'étranger. Elle se disait que ce n'était rien. Juste un peu d'attention. Mais l'attention, quand elle vient du mauvais endroit, devient vite une drogue. Avec ses amis, Khadija sortait plus souvent. Les dîners, les salons, les petits voyages d'un week-end. Et à chaque fois, Yassir n'était jamais loin. « Tu es de plus en plus rayonnante », lui dit Aïcha un soir. « Peut-être que je recommence juste à vivre », répondit Khadija, le sourire aux lèvres. Mais ce que ses amis ignoraient, c'est qu'elle vivait désormais dans une double réalité. L'une, paisible et respectable, l'autre, secrète et dangereusement excitante. Un jour, alors qu'elle était seule à la maison, Yassir lui écrivit « Je passe dans ton quartier, si tu veux, juste un café. » Elle hésita, regarda la pendule, puis répondit « D'accord, juste un café. » Il arriva, vêtu d'une chemise blanche, un parfum discret. Ils parlèrent, rirent, partagèrent des souvenirs. Rien de mal, se disait-elle. Mais quand il posa sa main sur la sienne, elle ne la retira pas. Ce fut court, mais suffisant pour changer la suite. C'est souvent dans les moments les plus simples que les plus grands désastres se préparent. Ce soir-là, Idriss appela. Il était en voyage à Lagos, épuisé mais heureux. « Je pense à vous, Khadija. »« Nous aussi, » répondit-elle doucement. Sa voix tremblait. Pas de peur, de honte. Elle raccrocha. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit étrangère dans sa propre maison, comme si les murs savaient, comme si la maison respirait sa faute avant même qu'elle ne l'avoue. La trahison ne commence pas quand on trompe. Elle commence quand on se tait, devant ce qu'on sait être mal. Khadija vivait désormais entre deux mondes. Le jour, elle était la mère parfaite, la femme respectable, la figure du foyer. Mais la nuit, elle redevenait cette femme qu'elle-même ne reconnaissait plus. Les messages avec Yassir devenaient plus fréquents, plus intimes, des mots tendres, des promesses absurdes, et parfois des images. Elle savait que c'était mal, mais l'interdit avait un goût qu'elle n'avait jamais connu, celui du pouvoir. Elle se sentait désirée, et quand Idriss appelait depuis ses missions, elle jouait son rôle à la perfection. « Tu me manques, mon amour », répondait-elle avec un sourire qu'il ne verrait jamais. Mais un soir, alors qu'elle rangeait le salon, un message arriva. « Je pense encore à toi. Ce week-end, c'est juste nous deux, d'accord ?» Elle sentit son cœur se serrer. Ses doigts tremblaient. Elle supprima le message. Mais elle ne savait pas qu'Idriss, de son côté, avait remarqué quelque chose. Le téléphone qu'elle gardait toujours en main. Les sourires dans le vide. Les messages effacés trop vite. Et surtout, ce parfum nouveau qu'elle ne portait jamais avant. Un matin, avant de partir pour un voyage professionnel, Idriss la regarda longuement, sans un mot. Son regard n'était ni accusateur ni froid, juste curieux. « Tu as changé, Khadija ?»« Comment ça ? Avant, tu me parlais de tout. Maintenant, tu choisis ce que je dois savoir. » Elle resta silencieuse. Puis, comme toujours, elle sourit. Un sourire trop parfait pour être sincère. Ce week-end-là, elle rejoignit Yassir. Un petit voyage discret, organisé par ses amis. Un hôtel de bord de mer, des lumières tamisées, le bruit des vagues. Tout semblait irréel, comme un rêve dans lequel elle voulait se noyer. Yassir la regardait avec admiration. « Tu n'es pas comme les autres femmes mariées, » disait-il. « Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment, » répondit-elle en riant. Mais ce rire n'était plus celui d'une femme heureuse. C'était celui d'une femme qui savait qu'elle mentait à tout le monde, surtout à elle-même. Le mensonge a une vie propre. Au début, on le contrôle. Puis, il grandit et finit par nous contrôler à son tour. Quand elle rentra chez elle, Idriss était déjà là. Les enfants dormaient. Il la regarda entrer, posa sa tasse et dit simplement « Tu as fait bon voyage ?» Sa voix était douce, trop douce. Khadija hocha la tête, évitant son regard. Puis, à cet instant précis, elle sut. Il savait. Le plus dangereux des silences n'est pas celui qu'on impose, mais celui qu'on mérite. Et ce soir-là, Khadija ne dormit pas, parce qu'elle savait qu'un homme qui aime et qui se tait est un homme qui prépare quelque chose. Le silence, c'est souvent le plus grand cri qu'un homme puisse pousser. Mais Khadija ne l'entendait plus. Elle vivait dans un autre monde, celui des apparences, des faux sourires et des illusions de grandeur. Depuis quelque temps, elle écoutait trop ses amis. Elle disait toute la même chose. « Ton mari voyage trop, ma sœur. Tu crois qu'il dort seul dans ses hôtels ? Les hommes, c'est tous les mêmes. Profite avant qu'ils ne te trompent. » Ces paroles, au début, la faisaient rire. Mais à force de les entendre, elles ont creusé leur nid dans son esprit. Et un matin, Khadija se mit à douter d'un mari qui ne lui avait jamais donné aucune raison de douter. Idriss, lui, avait compris. Il avait vu les messages, lu les mots, reconnu la trahison.
Mais au lieu de crier, il choisit une arme plus redoutable, le calme. Il rentrait désormais plus tôt, préparait lui-même le dîner, aidait les enfants à faire leurs devoirs. Et quand Khadija rentrait tard, maquillée, parfumée, les yeux fuyants, il souriait. Toujours ce sourire. Khadija ne savait plus si elle devait se sentir coupable ou triomphante. Elle pensait, s'il ne dit rien, c'est qu'il ne sait rien. Mais Idriss savait tout, et chaque silence qu'il gardait était une brique de plus dans le mur qu'il construisait autour d'elle. Le temps passa. Khadija s'éloigna de tout, de sa maison, de ses enfants, de son mari. Ses amis devinrent son univers. Les soirées, les voyages, les mensonges aussi. Et Yassir, ce jeune homme, il lui faisait croire qu'elle méritait mieux, qu'elle devait vivre pour elle. Et Khadija, aveuglée, le crut. Pendant ce temps, Idriss observait chaque absence, chaque sourire forcé, chaque parfum étranger sur les vêtements. Et plus il observait, plus il s'éteignait. Pas de haine, pas de cris, juste un vide. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à sortir encore, Khadija le trouva assis dans le salon. Les enfants dormaient, la télévision éteinte. Il la regarda calmement et dit « Tu sors encore ce soir ?»« Oui, avec les filles. Tu sais bien que je déteste rester seul. »« Je sais, mais rappelle-toi, on finit toujours par être seul, un jour ou l'autre. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien, juste, profite de ta soirée. » Il se leva, rangea les assiettes et monta se coucher. Ce soir-là, Khadija sentit un froid qu'elle ne comprenait pas. Elle se dit que son mari changeait. Mais en vérité, c'est elle qui s'était déjà perdue. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se préparait à sortir encore, Idriss fit une annonce inattendue. « J'ai terminé la construction de la nouvelle maison. »« Ah bon ?» répondit-elle, ravie. « Oui, j'aimerais qu'on fasse une inauguration, une vraie, avec ta famille, la mienne, tes amis, tout le monde. » Khadija sourit. Pour elle, c'était un signe. Le signe qu'il ne savait rien, qu'elle pouvait encore tout contrôler. Quelques semaines plus tard, tout était prêt. C'était un jour de bonheur. Les invités arrivaient, élégants, souriants. Les musiciens accordèrent leurs instruments. Une grande banderole flottait devant la villa. Khadija, splendide dans sa robe couleur or, saluait tout le monde. Son maquillage parfait, son sourire maîtrisé. Rien ne laissait paraître la tempête qui se préparait. Idriss, lui, observait calmement. Toujours ce regard froid, presque absent derrière ses lunettes de soleil. Il saluait, riait, donnait des instructions. Personne ne pouvait imaginer qu'il avait transformé cette fête en piège silencieux. Et puis, parmi les invités, une femme fit son entrée. Un cri de joie, des larmes, des accolades. « Ma sœur, tu es revenue. » C'était Aminata, la grande sœur de Khadija, revenue du Canada après des années d'absence. Elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Elles rirent, s'étreignirent, se racontèrent des souvenirs. Idriss s'approcha, courtois comme toujours. « Bienvenue, Aminata. Cette maison est aussi la vôtre. » « Merci, Idriss. Tu as bien changé et cette maison est magnifique. » Tout semblait parfait. La famille réunie, la musique, la nourriture, les sourires. Mais derrière ces sourires, Idriss savait, le moment approchait. Pendant qu'ils discutaient, Aminata raconta « Ah, ma sœur, tu ne devineras jamais. Mon fils Yassir est déjà au pays depuis quelques mois. Il travaille ici maintenant. Il a 26 ans déjà. » Khadija se figea. Un instant, son cœur rata un battement. « Yassir, ton fils ? » « Oui, pourquoi ?»« Non, rien, juste surprise. Il a bien grandi alors. » Son visage se crispa, imperceptiblement. Elle détourna la tête, respira lentement. Une sueur froide glissa sur sa nuque. Et soudain, une question terrible traversa son esprit. « Et si c'était le même Yassir ?» Elle ne dit rien, mais son regard se perdit dans le vide. Aminata, joyeuse, prit son téléphone. « Attends, je vais l'appeler. Il doit venir te saluer. » Elle essaya. Une fois, 2 fois, 3 fois. Aucune réponse. « Il est sûrement occupé, » dit-elle en riant. Mais Khadija, elle, ne riait plus. Plus la soirée avançait, plus l'atmosphère devenait étrange. Idriss multipliait les sourires, les toasts, les remerciements. Il invitait chacun à se rapprocher du grand salon. Les lumières s'adoucirent. Un écran géant fut allumé. On annonça la projection d'un film surprise, retraçant la vie du couple et la construction de la maison. Les convives applaudirent. Khadija, flattée, se sentit soudain légère. Elle posa sa main sur celle d'Idriss. « Tu as pensé à tout ?»« Oui, » répondit-il calmement. « À tout. » L'écran s'alluma. Des images défilèrent. La maison en chantier, les enfants, des moments heureux. Puis, brusquement, l'image changea. Une conversation, des rires, des mots doux, des vidéos intimes. La salle resta figée. Khadija sentit ses jambes se dérober. La voix sur l'écran, c'était la sienne. Et celle de l'homme, c'était Yassir.
son neveu, le fils de sa sœur, présent dans la salle. Un cri, des murmures, des regards horrifiés. Aminata lâcha son verre. Le bruit du verre brisé résonna comme une détonation. Khadija, dis-moi que ce n'est pas vrai. Khadija ne pouvait plus parler. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux cherchaient Idriss, mais il ne la regardait même plus. Il resta debout, immobile, les mains croisées. Puis lentement, il dit « Je n'ai rien fait, Khadija. C'est toi qui as tout montré. La honte, la douleur, le silence. Tout s'écroula. La musique s'arrêta. Les invités quittèrent la salle, un à un, sans un mot. Aminata pleurait, refusant de la toucher, et Yassir blême quitta les lieux, incapable de soutenir un seul regard. Khadija resta seule, au milieu de la pièce vide. Les lumières s'éteignirent une à une. Son monde venait de disparaître. La honte, c'est un feu qui ne brûle pas la peau, mais l'âme. Et quand elle commence à se propager, il n'y a plus d'eau pour l'éteindre. Depuis cette nuit, la vie de Khadija n'avait plus de couleur. Les vidéos avaient circulé. Les images, les messages, tout. En quelques heures, sa trahison était devenue virale. Les voisins murmuraient. Les anciens amis l'évitaient. Même ceux qui l'encourageaient jadis à vivre sa vie l'avaient bloqué sur leur téléphone. Sa mère ne répondait plus à ses appels. Sa sœur Aminata l'avait supprimé de ses contacts. Idriss, lui, avait quitté la maison avec les enfants, sans laisser d'adresse. Et Khadija se retrouva seule avec ses regrets, seule face à son image dans le miroir. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais chaque jour, le monde lui rappelait sa faute. Les visages dans la rue, les regards curieux, les murmures derrière les rideaux. Tout était devenu jugement. Un soir, elle reçut un message inconnu. Les images tournent partout, même à l'étranger. Ce fut la goutte de trop. Elle prit une grande valise, quelques vêtements, son passeport et un peu d'argent qu'il lui restait. Sans prévenir personne, elle quitta la maison avant l'aube. Le taxi l'attendait au coin de la rue. Elle ne dit rien au chauffeur. Juste une phrase. À l'aéroport. Sur la route, les lumières de la ville défilaient comme des souvenirs. Chaque carrefour lui rappelait une erreur. Chaque ombre, une promesse non tenue. Elle ferma les yeux et laissa couler une larme. Une seule. La première depuis des semaines. Khadija n'allait pas fuir la honte. Elle voulait juste disparaître. Effacer son nom, son visage, son passé. Redevenir une inconnue parmi les inconnus. Personne ne sut jamais où elle alla. Certains disent qu'elle partit au Maroc. D'autres, qu'elle s'exila dans un pays du Golfe. Mais une chose est sûre, plus jamais elle ne reparut. Les années passèrent. Idriss éleva seul ses enfants, loin des scandales. Aminata, sa sœur, vécut avec le poids d'un double chagrin. Celui de sa sœur perdue et celui de son fils qu'elle n'avait pas su protéger. Et quelque part, dans une ville étrangère, une femme vivait seule. Elle priait, elle pleurait, elle espérait un jour le pardon. Mais parfois, le pardon n'efface pas les cicatrices. Il apprend simplement à vivre avec. Khadija avait tout perdu. Mais au fond, ce n'était pas la vengeance d'Idriss qui l'avait détruite. C'était sa propre illusion. Cette idée que l'amour se mesure à la présence, et non à la loyauté. Et toi, comment aurais-tu réagi à la place d'Idriss? Partage cette histoire, pour que personne n'oublie qu'un instant d'égarement peut ruiner toute une vie.